Bonjour à tous, alors cette vidéo va faire un petit peu suite à la fois aux suites arithmétiques et plutôt géométriques et à la notion de limite. Alors ici, lorsqu'on se retrouve avec du q puissance n, je vous invite à revoir la leçon sur les fonctions exponentielles, c'est ce qu'on appelle les fonctions puissance. Alors on a q à la puissance n, q en fait va être votre paramètre qui ne va pas être modifié, tandis que n est votre variable et c'est l que l'on va faire augmenter. Alors, on va avoir différents cas et on va regarder ce qui se passe ici. Si cette valeur, votre raison Q, elle est comprise entre moins 1 et 1, que va représenter alors la limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini? Lorsqu'on est entre moins 1 et 1, ça dénote d'une réduction. On va avoir des valeurs qui vont réduire au fur et à mesure. Alors, plus pour la partie positive, mais en fait, on va avoir une sorte de phénomène de symétrie en plus l'infini. Alors, que va-t-il se passer lorsqu'on est sur des valeurs de 0 à 1? Dès qu'on a du q puissance n, c'est-à-dire qu'on fait q fois q fois q. Dès qu'on est sur une valeur qui est plus petite que 1, on est dans un phénomène de réduction, quelque chose qui est réduit. Donc, si on le fait en plus l'infini, si on ne cesse de faire réduire quelque chose, ça va tendre vers 0. On ne partira pas vers du moins l'infini. Alors, exemple concret, vous avez le prix d'un jean avec une réduction. D'accord, un pourcentage de réduction va être donc plus petit, le coefficient multiplicateur va être plus petit que 1. Si cette diminution, cette réduction se fait d'année en année jusqu'à plus l'infini, et bien la limite va tendre vers 0. Si maintenant on est sur q qui vaut pile 1, et bien ici 1 à la puissance n, ça vaut 1, quelle que soit la valeur de n. Donc on va voir ici que la limite de 1 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça va être 1. Ok, donc là, premier cas, deuxième cas. Que se passe-t-il lorsque q est égal à moins 1? Alors le problème, c'est que là, ça va nous faire du moins 1 à la puissance n. Que fait moins 1 à la puissance n? Si n, il est pair, par exemple 2, moins 1 au carré, ben, ça fait 1. Moins 1 à la puissance 3, moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins fois moins fois moins, ça fait quelque chose de négatif. C'est-à-dire que moins 1 à la puissance n ne va faire qu'alterner de moins 1 à 1. Or, quelle est la base du cours sur les limites? Une limite, elle est unique. Dès que ça sous-entend que ce n'est pas unique, eh bien ça sous-entend qu'il n'y a pas de limite, donc il n'y a même pas convergence. On va parler de divergence. Là, que va-t-il se passer? On va avoir une alternance de moins 1 à 1. Alors pourquoi ça va être intéressant, cette alternance? Notamment lorsqu'on va étudier le théorème des gendarmes. Donc ici, il n'y a pas de limite. Que se passe-t-il lorsque Q est strictement supérieur à 1? On est sur un coefficient multiplicateur supérieur à 1, donc un pourcentage d'augmentation. À chaque fois, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et il n'y a pas de majoration à un moment. On n'arrête pas, ça augmente. Donc que va-t-il se passer? La limite de q à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, phénomène de divergence si on est sur nos suites. Alors, le dernier cas, que va-t-il se passer lorsque q est strictement inférieur à moins 1? De la même façon, on ne va pas avoir on va pas avoir ici de convergence, on va avoir un phénomène de divergence entre du plus l'infini et du moins l'infini. Donc là, on a fini nos derniers cas, on va maintenant faire des petits exemples pour visualiser. Premier exemple, si je vous demande de calculer la limite de 5 fois 0,2 à la puissance n moins 7, quand n tend vers plus l'infini. Ici, 0,2 à la puissance n. On va avoir quelque chose qui va tendre vers 0. Rappelez-vous vos priorités de calcul. On va avoir là quelque chose qui tend vers 0. Pourquoi? Parce que q est compris entre moins 1 et 1. 5 fois 0 est 0. Mais 0 moins 7, ben ça fait moins 7. Donc là, on va avoir quelque chose qui va aller vers moins 7. Convergence de notre suite. Autre exemple. Si on a la limite de moins 2 fois 1,3 à la puissance n plus 5, quand n tend vers plus l'infini. 1,3 à la puissance n, nous sommes dans ce cas-là. On a quelque chose qui tend vers du plus l'infini. Or, on le multiplie à moins 2. Moins fois plus, ben ça fait moins l'infini. On a donc une divergence, moins l'infini plus 5. Est-ce que le pauvre plus 5 arrive à compenser le moins l'infini? Ben absolument pas. Donc là, on a quelque chose qui tend vers moins l'infini.
Dernier exemple. Si on a la limite de 5 fois moins 2 à la puissance n plus 3, quand n tend vers plus l'infini. Que se passe-t-il? Nous sommes dans ce cas-là. On n'a pas de limite. Donc là, il n'y aura pas de limite du tout. Bonne journée à vous.